Bienvenue à tous, je vous propose aujourd'hui d'avoir la tête dans les étoiles puisque nous avons posé nos caméras au Planétarium de Bretagne, ici à Pleumeur-Bodou. Il paraît que c'est l'un des plus beaux ciels numériques d'Europe. Bonjour Maxime Piquel. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur scientifique et technique de ce planétarium. Alors un mot, on est sous ce dôme impressionnant. En quoi c'est une structure unique en son genre ? Alors la spécificité du planétarium, c'est bien sûr la taille de son écran. L'écran de projection, le dôme, fait 20 mètres de diamètre. Donc il a une forme parfaitement hémisphérique, ce qui veut dire qu'on projette des images sur 360 degrés. Et en termes de capacité d'accueil, nous avons la salle qui permet d'accueillir le plus de public en France, dans tout l'ensemble des planétariums, avec 270 places assises, c'est beaucoup. Et en termes de qualité, j'imagine qu'on est très haute qualité, bien au-delà d'un home cinéma standard. Ah oui, en effet, parce qu'aujourd'hui, le public est habitué à commencer à trouver dans le commerce des téléviseurs en 4K. Donc, pour un écran de cette taille, on ne peut pas fonctionner en 4K, on fonctionne en 5. Donc, on est au-dessus du maximum du standard grand public, en fait. Quelles sont les missions de ce planétarium au quotidien ? Alors la mission principale, c'est de faire de la vulgarisation des sciences. On sert de tampon entre les scientifiques qui font des découvertes dans le domaine de l'astronomie, de l'astronautique, enfin des domaines très variés. Et donc nous, on transforme le produit de leur découverte en spectacle audiovisuel. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, des vaisseaux spatiaux, des sondes spatiales traversent le système solaire, explorent des nouveaux astres, en particulier les satellites de planètes, de Saturne ou de Jupiter. Alors on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir avoir des informations au sujet de ces découvertes. Donc le planétarium de Bretagne, évidemment, se raccroche à ces événements. Et quand il y a des événements d'envergure de ce type-là, ou même des phénomènes naturels, comme des éclipses, on sert de structure d'accueil pour pouvoir communiquer avec le public. Il se passe beaucoup de choses là-haut, finalement, au-dessus de nos têtes. Quelle sera la prochaine grande aventure que vous allez pouvoir nous faire vivre ici au planétarium ? En 2018, on a une mission spatiale très importante qui est initiée par l'Europe, qui s'appelle Bepi Colombo. Donc c'est une sonde spatiale qui sera lancée à l'automne 2018 et qui devrait normalement s'approcher de la planète Mercure. Il y a eu très peu de missions, donc on la connaît très mal, cette planète. Et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir mieux connaître Mercure. Donc vous allez nous faire rêver. Oui, on va essayer en tout cas. Alors en attendant, le public peut venir admirer sous ce dôme de nombreux spectacles, de nombreux thèmes et univers différents qui laissent à coup sûr le spectateur dans les étoiles. On regarde ce reportage réalisé avec vous, Maxime Piquel, par Gaëtan Pinel. Alors évidemment, les gens qui viennent au planétarium s'attendent à voir des étoiles, donc on a ça surtout, des étoiles, des planètes. Donc l'objectif, c'est d'expliquer des choses sur l'univers, l'environnement qui nous entoure en tout cas. Donc ça va du système solaire au milieu interstellaire, en allant jusque dans le milieu extragalactique. C'est assez fantastique de voir qu'on est des tout petits points dans l'univers par rapport à l'immensité de la galaxie. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, avec des reliefs différents. Il y en a qui ont de l'eau liquide, de l'eau solide. Enfin, c'est une très grande diversité. La première chose à faire, c'est d'abord de trouver un bon coin pour regarder les étoiles. Ça, visiblement, c'est un très mauvais coin. Bien, les zones de lumière sont toutes concentrées le long du trait de côte. Et puis on a aussi des spectacles qui tournent sur des sujets qui sont un peu plus précis, un peu plus spécifiques, comme par exemple le phénomène des marées. On explique pourquoi il y a des marées. Ça s'explique très bien avec les astres et l'astronomie. On a un spectacle sur les dinosaures aussi, pour les enfants. Donc on essaye de diversifier un petit peu l'offre qu'on propose au public. On arrive à trouver des films du commerce, en fait, qui sont produits par des sociétés de production sur le format vidéo 360 degrés, ça existe. Mais quand on n'a pas ces films, ou bien parce qu'on a envie de développer un sujet qui nous intéresse plus qu'un autre, et bien dans ce cas-là, on a la capacité technique de pouvoir le fabriquer aussi en interne. Alors on avait envie de découvrir un petit peu les coulisses de ce vaisseau spatial en quelque sorte. Ici on est dans le centre de contrôle des vols, Maxime. Ça a l'air un peu technique, mais comment ça marche ? Est-ce qu'on est relié à des appareils dans le ciel par exemple ? Alors en fait, non, on n'est pas relié à des appareils d'observation, donc c'est de la simulation. Il faut rapprocher ça un petit peu d'un simulateur de vol, puisque le logiciel qui gère l'ensemble de l'environnement fonctionne effectivement en temps réel, comme une console de jeux vidéo. Donc il crée l'environnement, il calcule les images en direct, en temps réel, et ensuite ces ordinateurs vont injecter le signal vidéo vers les projecteurs, qui vont donc projeter l'image sur 360 degrés. Bon, les jeux vidéo, vous faites un beau métier quand même. Oui. Si je vous demande là tout de suite, j'ai envie
envie d'aller voir Saturne, est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible, on peut Eh essayer. ben, allons-y, alors. On va franchir les 1427 millions de kilomètres qui nous séparent de Saturne en 3 secondes à peine. C'est magique. On voit très bien l'ombre des anneaux sur la planète Saturne en elle-même. Et puis si je me tourne comme ça et que l'on bascule dans l'autre axe au-dessus de Saturne, on voit l'ombre de Saturne sur les anneaux. Et si on allait voir la Voie lactée, c'est possible aussi? Alors, la Voie lactée, c'est possible J'ai toujours voulu aussi. le faire. Normalement, il n'y a qu'à 2 endroits qu'on peut faire ça, soit dans Star Wars, soit au Planétarium de Bretagne. Vous avez choisi le planétarium. Si j'accélère, on va donner un petit coup de gaz. On va donc aller plus vite que la lumière. Voilà, c'est fait. Et du coup, là, on est en train de quitter notre galaxie, la Voie lactée. Ah là, c'est carrément magique, là. Elle est très belle. Merci pour ce voyage, Maxime. On a parlé tout à l'heure des spectacles. Vous proposez aussi des observations du ciel en extérieur. Un mot là-dessus. Oui, alors en effet, on a ici des instruments d'observation qui nous permettent de pouvoir faire ça. Et on a aussi le concours du club astronomie du Trégor, qui se trouve donc juste à côté du planétarium physiquement, et qui nous soutient pour pouvoir proposer ces observations du ciel. Donc tous les premiers vendredis de chaque mois, on fait une observation donc gratuite à l'extérieur, sur le parvis du planétarium, où on propose aux gens de mettre l'œil dans l'oculaire du télescope et de regarder Saturne pour de vrai cette fois-ci. À partir de quel âge on peut venir avec nos enfants ici au planétarium pour qu'ils comprennent bien l'univers et les spectacles? Ça va de 5 ans, donc vraiment des tout petits. On a des spectacles pour les enfants qui sont adaptés, qui racontent d'abord une histoire avec des personnages, des choses un petit peu attachantes et qui présentent en fait, on va dire, 1 ou 2 thèmes scientifiques importants. On ne peut pas trop en mettre non plus parce que l'attention des enfants est limitée dans le temps aussi. Et du coup, après ça va jusqu'à 99 ans, voire plus. En fait, on a aussi des spectacles évidemment qui parlent de sujets d'actualité, comme l'année prochaine, on va sortir normalement un film sur la matière noire. Voilà. D'accord. Vous avez aussi beaucoup d'actions, de rendez-vous pour les scolaires, des formations aussi pour les enseignants, et pendant les vacances scolaires aussi des stages en immersion. Ça s'appelle les stages Petit Ours pour les jeunes de 8 à 14 ans. Notre caméraman Gaëtan Pinel a partagé une journée avec ces jeunes. Regardez. Par exemple, si jamais tu places Saturne au bon endroit, tu auras le nom de Saturne, tu auras sa distance et son diamètre son diamètre et sa distance par rapport au On n'a Soleil. plus qu'à recopier. Exactement. Un doigt, c'est suffisant. Voilà, ça aide. Alors, le stage Petit Ours, c'est un projet qui a été développé par l'Association française d'astronomie et puis les Francas pour offrir aux élèves, aux enfants entre 8 et 14 ans la possibilité de pouvoir accéder et s'initier à l'astronomie avec une partie assez importante donnée sur la pratique. C'est-à-dire qu'il y a des lunettes astronomiques, un télescope qui sont mises à disposition. 28, 49, 50, 51. J'ai appris différents satellites de planètes et j'ai aussi appris la définition précise d'une planète naine. Une planète naine, c'est une planète qui non seulement tourne sur une autre orbite et je bloque. On a déjà fait 110 millions de kilomètres. Pour aller jusqu'à 150 millions de kilomètres, il faut en faire encore combien 150 moins 110. 140, il faut 40 tout court. On avait des pancartes et on est parti du planétarium. On est allé sur la pelouse et on a dû mettre les planètes à la bonne place. En fait, les pancartes correspondaient à la distance entre les planètes, à la distance qui séparait les planètes. Et quand je vous disais que ça laissait passer presque rien en lumière, c'est vrai que si on regarde autour, par exemple là, si vous regardez la boule du radome qui nous apparaît très brillante, comme ça, eh ben non, on voit rien. Ils vont évoluer au niveau de l'observation, que ce soit aussi bien l'observation à l'œil nu, apprendre à repérer les étoiles, les constellations, voir la différence entre une étoile et une planète, et puis aussi, et surtout, apprendre à observer en autonomie, c'est-à-dire à trouver un bon lieu pour l'observation, savoir utiliser une carte du ciel, installer une lunette astronomique ou un télescope pour être vraiment autonome. Le planétarium s'est récemment modernisé avec ce tout nouveau hall d'exposition relooké, très coloré. Vous pouvez venir y découvrir cette exposition permanente, cette fresque astronomique qui retrace les grandes dates de l'astronomie de l'Antiquité jusqu'à nos jours, les dates aussi des grandes découvertes, et puis des expositions temporaires, en ce moment des photos des astres visités par les sondes actuellement dans l'espace ou qui viennent de rentrer de mission.
Sortons quelques minutes du planétarium pour découvrir plus largement le site dont il fait partie, le parc du Radôme, où se côtoient diverses entités à vocation scientifique et touristique. Bonjour Pierre Terrien. Bonjour. Vous êtes président du planétarium, également maire de Pleumeur-Bodou. Alors à quelques centaines de mètres de nous, il y a cette grosse boule blanche, ce qu'on appelle le Radôme. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ici effectivement à Pleumeur-Bodou, au Radôme de Pleumeur-Bodou, qu'a eu lieu la première émission transatlantique par satellite avec le satellite Telstar entre les États-Unis à Andover dans le Maine et ici à Pleumeur-Bodou. Et se suit dans la nuit du 10 au 11 juillet 1962 à 0h59. Précisément. Voilà, Donc un lieu vraiment historiquement chargé d'histoire bien scientifique. sûr, Il y a aussi à cette Cité des Télécoms un musée aujourd'hui avec plein il y d'activités. a le musée qui était effectivement remis en place depuis quelques années. Il y a aussi d'autres structures, au-delà de la Cité des Télécoms, le village gaulois, un autre univers encore. Le monde des enfants pour les enfants du monde, donc qui a des animations toute l'année. Les bénéfices de ces entrées qui se font au village gaulois vont pour aider des écoles au Togo, en Afrique. Une vocation humanitaire. Rappelez-nous, combien de visiteurs à peu près par an sur ce parc du Radôme? Ici, au planétarium, nous sommes autour de 45 000 visiteurs. Le Radôme approche les 100 000 visiteurs. Et le village gaulois à peu près aussi dans les 100 000 visiteurs. Donc finalement, sur ces 11 hectares à peu près, c'est un véritable parc de loisirs. On peut passer une journée vraiment dédiée à l'exploration, à la découverte, une journée un petit peu hors du temps finalement. Oui, c'est vrai, puisque donc nous avons bien sûr ce parc du Radôme, et à 500 mètres d'ici, nous avons aussi ce qu'on appelle le pôle Phoenix, qui sont les anciens bâtiments techniques de ce parc du Radôme, où nous avons les maisons évolutives et intelligentes qui peuvent également être visitées. Nous avons le site Acrobranche également à côté, et un tout petit peu plus loin, un golf. Donc vous voyez, nous avons la possibilité de passer une journée, quelques heures, une journée de détente, et scientifique et de détente. Merci beaucoup Pierre Terrien. Avant de se quitter, notez bien dans l'agenda, le planétarium sera ouvert pendant les vacances de Noël, après une pause en janvier, réouverture tout début février pour une saison qui s'annonce très festive et très riche en événements, puisque le planétarium fêtera ses 30 ans. Ce sera également l'anniversaire, les 50 ans cette fois, de la mission Apollo 8. Et puis, on peut le dire, 2018 sera un peu l'année de la Lune, avec une éclipse de Lune prévue en juillet. Gros événement également en octobre avec la fête de la science que le planétarium coordonne à l'échelle des Côtes d'Armor. Mais chut, on ne vous dévoile pas tout. En tout cas, ça y est, on arrive à la fin de notre voyage. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Pleumeur-Bodou et sur TBO, bien sûr. Kenavo.